Si tu commences à soigner des choses et que tu cherches à chaque fois des choses à soigner, t'en trouveras, hein. Partout où tu mets ton attention, ça grandit. Si tu as une croyance sur le fait que je dois me soigner avant de me remettre en couple, eh ben, tu en soigneras des choses, hein. Tu en soigneras. Et tu n'y arriveras jamais, hein. Et l'homéopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré. Et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Je vais reprendre quelque chose que moi-même j'ai eu du mal à comprendre au début, c'est comprendre, en vrai, est-ce que tu es méritant de tes désirs? Et en fait, il nous arrive tellement de choses dans notre vie, surtout dans notre passé, et rempli de beaucoup de choses, on se souvient beaucoup du malheur surtout, et pas du bonheur, hein. Et en fait, on se dit à chaque fois, est-ce qu'on est vraiment méritant des choses? Et il y a un terme qui ressort à chaque fois, surtout dans le développement personnel et dans la spiritualité, c'est le healing. C'est le fait de se soigner. Healing, ça veut dire soigner. Et en fait, beaucoup de gens se disent, avant que tu fasses ci, avant que tu fasses ça, avant que tu commences quoi que ce soit, il faut que tu te soignes, il faut que tu passes par le healing process. Avant que tu dois commencer une nouvelle relation, tu dois passer ces fameuses phases où tu te redécouvres, tu te transformes, tu redécouvres la vie, et après tu comprends est-ce que tu es prête, est-ce que tu es prêt à redécouvrir l'amour, à redonner ton temps, ton attention. Et en fait, tout ça pour moi, c'est un peu du bullshit par rapport à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est né méritant. On est méritant. Quoi qu'il se passe dans votre vie, dans votre passé, dans votre futur, dans votre présent, on s'en fout. Ok, déjà avec le présent qui existe, parce qu'il n'existe que le moment présent. Quoi qu'il se passe, vous méritez vos désirs. Si vous avez la possibilité d'imaginer quelque chose et de le désirer, vous avez les capacités de l'avoir. Qu'importe votre passé, qu'importe vos pensées, qu'importe ce que les autres vous disent, vous avez la capacité de l'avoir. Vous êtes méritant. Rita Kaminski, qui est une youtubeuse américaine et qui parle énormément de la loi de l'Assomption, elle ne fait même que ça maintenant, elle dit, elle nous compare en fait à un enfant. Moi j'aime pas l'exemple de l'enfant, parce que les enfants, bref, c'est des enfants, mais à un chien. Ok, elle nous compare à un chien ou à un enfant. Un chien, c'est un good boy. Elle dit c'est un good boy, tu lui donnerais la lune. Quoi qu'il fasse, quand il fasse des bêtises, t'as pas envie de le frapper, t'as pas envie de l'engueuler. Tu l'engueules, mais après t'es en mode non, mais en fait, t'es trop chou. Mais en fait, faut se voir comme ça. Faut se voir comme ça. On mérite tout ce qu'on désire avoir. Tu mérites, quoi qu'il se passe. Quoi que tu penses, quoi que tu visualises, quoi que les autres disent, tu mérites tes désirs. Tu es méritant. Ok? Si t'as envie d'aller d'une relation à une autre, t'as envie de manifester une relation alors que tu viens à peine de casser avec ton mec, ou qui vient de te gerter, tu as le droit. Tu mérites. Tu mérites. Tu n'es pas censé passer par 10 000 phases. Tu n'es pas censé prendre les croyances limitantes des autres. Si les autres veulent avoir tel ou tel processus, tant mieux, tu vois. Mais toi, si ça ne te convient pas, bah ça te convient pas. Encore une fois, si ça te convient d'avoir cette croyance de te dire ok j'ai besoin de me soigner, de me reconcentrer sur moi et tout, ok, ok si tu veux. Mais en tout cas tu mérites. Quoi, ok? Même si t'as pas terminé ton healing process, parce qu'en plus un healing process ça se termine jamais. Si tu commences à soigner des choses et que tu cherches à chaque fois des choses à soigner, t'en trouveras, hein. Partout où tu mets ton attention, ça grandit. Si t'as une croyance sur le fait que je dois me soigner avant de me remettre en couple, eh ben tu en soigneras des choses, hein. Tu en soigneras. Et tu n'y arriveras jamais, hein. Tu n'y arriveras jamais parce qu'encore une fois, se soigner déjà c'est très superficiel, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qu'on peut réparer. C'est quelque chose avec lequel on peut en tirer, on peut avancer, on peut se reconstruire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut soigner à 100% déjà de un. De 2, si tu veux soigner quelque chose, et encore et encore et encore, jusqu'à être prête, ben tu le sauras jamais. Ça rejoint un peu ma vidéo sur le timing divin que j'ai sorti il y a 2 semaines. Et en plus, si vous savez très bien avec ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, vous n'avez pas besoin d'émotions pour manifester quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de timing divin, c'est-à-dire que c'est toi qui décides qui est le timing divin, tu es le timing divin, donc c'est toi qui décides quand tu es prête ou pas. Si à partir de maintenant tu veux manifester ça, tu l'es, tu es prête. Point barre. Pareil par rapport aux émotions. Si tu te sens un peu overwhelmed et tout, t'as le droit de te sentir mal et quand même mériter et vouloir attirer à toi une relation, vouloir vivre une relation. En plus, avec la loi de l'Assomption, vous connaissez très bien, même si c'est passé quelque chose de mal avec ton ancien petit copain et que tu veux le manifester, en fait tu expérimentes seulement la version de lui que tu avais déjà dans ta tête. Et tu expérimentes aussi tes propres croyances et tes pensées récurrentes et tes assumptions envers toi-même. Si tu dis que tu mérites pas l'amour, bien sûr que oui, il va te tromper. Ou il va te lâcher, ou il va se passer des événements qui vont en tout cas affirmer cela. Et si tu avais une mauvaise perception de lui, bien sûr que oui. Donc oui, même si tu changes l'histoire que tu as envers toi-même et envers lui, il va revenir sous une toute autre forme, avec un tout autre mindset et un tout autre type d'action avec toi. Il va au bout d'un moment se changer si toi tu changes tes assumptions, tes croyances et tout. Mais dans tous les cas, tu restes méritante. Encore une fois. Tu peux pas réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas cassé.
C'est nous qui inventons des choses, qui essayons de nous faire croire que nous avons le cœur brisé, que notre vie est finie, etc. C'est nous-mêmes qui nous imposons des croyances limitantes sur le fait que je suis cassé, j'ai besoin d'être réparé. Quand c'est physique, bien sûr que tu dois aller chez le médecin. Ok, ça on est d'accord. Mais quand c'est intérieur, c'est toi-même qui te dis, ok, je me mets moi-même des croyances limitantes sur le fait que je dois attendre, je me pense pas méritante, il me faut ci, il me faut ça pour avancer. Non. À partir de maintenant, si tu le désires, que tu peux le prendre dans ta tête, là, tu peux te dire oui, je le veux, c'est que tu le mérites, c'est que tu as les capacités de l'avoir et que tu peux l'avoir dans l'instant T. Voilà, tout simplement. Ce qui t'empêche d'avoir cette chose, c'est simplement toi. Est-ce que tu te vois méritante ou pas? De base, t'es méritante, hein. Mais est-ce que tu te vois méritant ou méritante? Oui, tu l'es. Donc c'est tes croyances limitantes qui empêchent cela et qui t'empêchent toi-même de voir si tu l'es vraiment. Donc oui, il faut exprimer ses émotions. Alors ça, quand t'es au début de chaque chose, quand il se passe quelque chose de mauvais dans ta 3D, même s'il faut ignorer sa 3D, si tu te fais jarter, tu te fais jarter. Enfin voilà, je reprends cet exemple parce qu'il est très simple et il parle pour tout le monde. Oui, il faut exprimer ses émotions. Ça, c'est vraiment le premier truc à faire. Le premier truc à faire, exprimer ses émotions. Parce que tu pourras pas manifester quelque chose si tous les jours t'es dans un cycle où tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens. Non, exprime tes émotions. Ça peut durer un jour, 2 semaines, 3 mois, un an, on s'en fout. Mais une fois que tu te dis, ok, là c'est bon, je me sens que là j'ai vraiment envie, alors go. Tu commences à affirmer, tu commences à comprendre c'est quoi la manifestation, on commence à te mettre dedans, tu commences à avoir tes inner conversations positives, tu commences à affirmer, tu commences voilà, à faire ce que tu veux, visualiser ou scripter. Tu te mets dans un mindset où, en tant que tu as exprimé tes émotions, tu es en mode je prends le contrôle, je reprends le contrôle. Ok, mes émotions, je sais que c'est que à travers mes pensées qu'elles agissent, parce que c'est moi qui me réenfonce dans le caca à chaque fois. Ok, vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière. Mais à partir de maintenant, je reprends le contrôle et je sais que voilà, c'était une mauvaise période, ça se passe, je peux même la réviser, que cette période n'a jamais existé. Mais bon, si on veut accepter tout ça, on prend ça, on révise pas, on avance et on se dit ok, à partir de maintenant j'ai tout le contrôle. Donc vraiment le but c'est de ne pas écouter toutes ces personnes qui vous disent que vous devez faire ci et vous devez faire ça pour au final comprendre que vous méritez quelque chose. Tu n'es pas obligé d'attendre des années ou des mois ou même des jours si tu veux vraiment jumper d'une relation à une autre. Tout simplement. Et la plupart des gens qui jump vraiment d'une relation à une autre et pourtant qui ont des relations qui durent, ok, c'est des gens qui sont intimement et infiniment persuadés qu'ils méritent l'amour. Je connais des gens autour de moi qui, au final, jump d'une relation à une autre. De l'extérieur, tu te dis, ah, cette personne, elle prend pas le healing process, elle s'accepte pas comme elle est, ou elle prend pas le temps et tout. Et ça, c'est qu'un reflet de toi envers cette personne. Elle te fait refléter et toi, tes assumptions reflètent, tu vois. T'es grave en mode, tu la juges sur ça, simplement parce que toi, tu te penses pas méritante et du coup, que toi, tu dois passer par certaines périodes de solitude et vraiment de remise en question, alors que pas du tout. Ces gens-là, ils sont persuadés qu'ils méritent l'amour, qu'ils sont aimables et que le monde les aime aussi. Donc, ils jumpent d'une relation à une autre, et la plupart des gens, en tout cas autour de moi, sont heureux dans ce genre de format, de schéma de pensée, des schémas de vie. Ils savent très bien qu'ils sont aimables et que le monde les aime, et qu'ils vont trouver à chaque fois quelqu'un qui les aime encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Et c'est ça la différence. C'est que cette personne vit sa meilleure vie à, ok, enchaîner les relations, mais des fois c'est des grosses relations, et peut-être qu'encore maintenant, cette personne ou ces personnes sont en relation et ça va durer pour toute la vie. Et il y a d'autres personnes, tu vois, qui sont là à, entre guillemets, juger, mais ce n'est que le reflet de leurs propres croyances, qui sont des croyances limitantes. Le but n'est pas forcément de se rappeler toujours que je suis prêt, mais juste de dire que je mérite, ça suffit. Ça suffit, tu vois. Et bien sûr, après, il faut se construire en tant qu'humain, c'est une expérience humaine, et en fait, tu avances avec tout ce qui arrive dans ta vie. Tu avances avec ce que l'univers te donne, avec ce que la vie te donne, avec ce que tu attires à toi, avec ce que tu vis, avec ce que tu comprends. Tu évolues quoi qu'il. Donc que tu sois en couple ou pas en couple, dans tous les cas, c'est est-ce que tu veux vraiment vivre une vie pleine de bonheur et tout, donc attire à toi tout ce que tu veux vraiment, ou te cloître chez toi et te dire non, bah je dois passer par ça avant que quelque chose de bien m'arrive. Non, tu mérites le bien pendant tout le processus. C'est pour ça que toujours garder un mindset assez positif par rapport à ce qu'on désire vraiment, même si tu veux pas quelque chose maintenant tout de suite, même si tu veux pas un copain maintenant tout de suite, mais que tu te dis ok, je garde quand même mes bonnes croyances par rapport à l'amour, et bien ça tu vas beaucoup plus avancer que quelqu'un qui se dit je veux pas me mettre en couple maintenant et en plus je crois pas en l'amour. Il y a une personne qui perd son temps parce qu'au final elle va contre ses désirs, donc elle ne va pas avancer exactement comme elle le désire consciemment, et une autre personne qui avance consciemment avec ses désirs et qui garde un mindset positif envers ses manifestations. Ok, parce que oui, on rêve tous d'amour, donc voilà. Et il y a une personne qui va avancer, une personne qui va pas beaucoup avancer. Consciemment, bien sûr. Tu vois, parce que chacun son parcours et chacun avance comme il est censé avancer parce que c'est ses assumptions, ses croyances et ses pensées récurrentes, tout simplement. Mais il faut être le plus malin. Il faut se dire que si je veux quelque chose, ok, je le mérite alors.
Point, on s'en arrête là. Pas besoin de se descendre, pas besoin de chercher le pourquoi du comment. Toujours se dire que tu mérites, quoi qu'il. Imagine un enfant, imagine un chien, tu te dis non mais je lui donnerai le monde. Et bien traite-toi comme ça aussi. Traite-toi comme ça, quoi qu'il se passe. Ok, quoi qu'il se passe dans ta 3D, tu te dis à chaque fois, je mérite quoi qu'il. Je reste sur ça, je me justifie pas, je ne m'identifie pas au passé. Parce que plus je m'identifie au passé, ben plus je vois que je ne suis pas méritante, tu vois, parce que c'est le passé et le passé, on retient beaucoup de choses mauvaises. On a été programmé à penser comme ça, tu vois, à ne retenir que le négatif. Donc à partir de maintenant, dans le moment présent, je décide que je me programme autrement. Je me programme à penser que je suis méritante, quoi qu'il se passe. Quoi que je vois, quoi que je pense, je suis méritante, ok. Donc vous êtes méritante, et moi je vous dis vraiment, ouais, je vous genre beaucoup féminin, mais bon, vous êtes méritant. Moi je vous le dis, et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre sur le fait que quoi qu'il se passe, encore une fois, ma 3D, je l'oublie. Ma réalité, je l'oublie. Je m'en fous, c'est moi qui décide, c'est moi qui a ces pensées, et c'est moi ces pensées qui créent mon monde. Ma 3D n'est que le reflet de mes assumptions, de mes croyances et de mes pensées récurrentes. Donc à partir de maintenant, je préfère être chill avec moi-même, m'apporter de l'amour et de me dire que oui, je suis méritante. Je suis une création de l'univers, de Dieu, de la conscience suprême. Je le mérite, ok. Comme pour un chien, il mérite tout le monde que j'aimerais lui donner. Et bien là, c'est pareil avec moi-même. Je me regarde dans le miroir et je me dis, je le mérite quoi qu'il. Ok. Et c'est là où votre self-concept va totalement s'envoler. Parce qu'une fois que vous vous dites méritant des choses alors que vous n'avez pas les preuves, bah c'est là où les choses changent. Et simplement le fait de regarder cette vidéo, ça va vraiment vous faire comprendre l'importance de au moins se percevoir d'une bonne façon. Ok. Parce que oui, t'es pas obligé de croire à tes manifestations quand tu les répètes, quand tu affirmes, quand tu scriptes, quand tu visualises. Et tu n'es pas obligé de croire en toi forcément pour attirer les choses à toi, parce que le self-concept est très différent aussi de ce que tu veux attirer de tes désirs. Tu peux attirer sans même améliorer ton self-concept. Mais il faut trouver une petite balance, vous voyez, et au moins se percevoir comme méritant, c'est déjà tout l'or de gagner. Vraiment, vous avez tout gagné. Juste, c'est un travail très simple. Avoir regardé cette vidéo, c'est déjà comprendre que vous méritez quoi qu'il. Que ce soit cette personne, cet événement, cet objet. Même si vous n'avez aucune évidence que vous le méritez, ben moi je vous le dis, vous le méritez. Ok. Bon, maintenant que vous êtes méritant au max, je vais vous laisser. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Insta. Vous pouvez me poser des questions, voir ce que je fais sur les autres réseaux sociaux. Je m'éclate, on va s'éclater ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez voir mes anciennes vidéos. Ça va répondre forcément à toutes vos questions. Et j'en suis sûr que cette vidéo vous a vraiment fait une grosse épiphanie et vous a éveillé le fait de enfin s'aimer. Et c'est quelque chose de très important, surtout quand on passe par nous, tout passe par nous dans la manifestation. Donc autant comprendre que si on est le premier canal, bah, autant nettoyer ce canal et qu'il soit le plus beau possible. J'en suis sûr que cette vidéo vous a plu. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Vous êtes méritant, quoi qu'il.